Donc je reprends un peu depuis le début. La structure porteuse elle est ici, donc tout le reste je peux l'effacer. Et on va travailler que sur la structure porteuse. Ok. Donc je vais refaire, comme j'ai l'intention de le faire, les cornières. Ouais, ici dans l'onglet item qu'on trouve les dimensions. Donc là j'ai 80, c'est bon. 30 c'est pas bon, je vais mettre 80. Et après elle fait 1000, hein, et il faudra en faire une cornière. Bon alors une fois que j'aurai fait une cornière, je vais pas m'embêter à faire les autres. Je vais tout simplement la prendre, faire un Alt D, et je la copie comme ça, j'en ai une pour faire les autres. Donc celle-ci ce sera la 1 et non pas la 2, donc je la rebaptise 1. Et sa longueur ce sera 1000 et l'épaisseur. Donc pas 920 mais 1007. Et elle sera grugée ici. Donc je vais le faire ça, je vais la gruger ici. Bon, je vais rallumer le mur parce que j'ai l'impression que je suis déjà perdu. Donc voilà le mur. Il était dans l'existant. Donc la première cornière, celle-ci. Donc voilà, maintenant j'ai fini les positions, les dimensions. Je vais utiliser un booléen. Donc ici, je vais aller chercher un booléen pour soustraire de cette cornière le cube. Quand je fais apply, le cube il peut s'en aller. La cornière elle est grugée. Donc pour le principe, toujours je remets en situation colorée là. Donc il y a le mur là-bas, la porte d'entrée, la cornière et le cube qui va gruger la cornière. Alors si je calcule bien mon coût, au moment des assemblages, ça donnera quelque chose comme ça. Ici, je dois être en présence de la 2. Après, je peux le faire aussi au clavier avec un GX qui me donne ceci. Donc, je vais garder le cube pour d'autres grugeages éventuels et prendre une cornière à la fois et la mettre à sa place telle que je la désire. Après, avec un peu d'astuce, par exemple pour bouger cette cornière là, on fait un GZ moins 160, ça devrait aller. Et voilà. Par exemple, pour remonter celui-ci, plutôt que de le faire à la main, comme je sais que j'ai mis 7 mm ici, je vais faire un GZ 7. Pour être à fleur, j'avais pas tenu compte de l'épaisseur. Bon, alors il y a un truc sympa pour les grugeages, c'est de mettre les pièces en place, et après d'amener l'outil ici à sa place pour gruger, comme si on avait le grugeoir en main. On va se mettre en vue de dessus. On va se recentrer. Et on va se mettre en position avec le G. On va se mettre en mode fil de fer. On verra plus clair. Et on va gruger une fois qu'il sera en place. Voilà. Alors pour gruger, on fait ça, je rappelle. On fait un booléen. Donc un booléen. Et on va chercher l'outil à la main si vous voulez. Et c'est fait avec apply. Celle-là, je l'ai renommée 3, hein, c'est son nom. Par contre, je m'aperçois que en Y, elle n'est pas bien tournée. Donc je vais faire un RY 90. Et là, elle est dans le bon sens. Bon, ça c'était la 3. Celle-ci, ça va être la 4.
Donc je la rebaptise 4, je valide, je la fais glisser à sa place. Normalement c'est une duplication, donc elle est bonne au niveau. Il faut que je vérifie la longueur. Il va aussi y avoir la nécessité de la gruger. Donc les montants, je vais les jarter parce qu'on n'en a plus besoin. Je les mettrai après. Et celle-ci, je vais aller la mettre à sa place. Elle fait 1007, 1008. Et on voit déjà qu'il va y avoir besoin d'un grugeage ici. Plutôt comme ça. Il y a plus de lumière. Donc cette pièce-là doit être grugée par cet outil-là. Un apply. Si on prend le cube, on le fait disparaître. Cette cornière-là, elle est grugée. Voilà, pour le coup, on va le remettre en fil de fer. Voilà. Bon, j'ai renommé les cornières. Après le repère, il y a aussi la longueur, sinon on est perdu. Donc je vais prendre l'outil là pour aller gruger le dernier morceau. Ah, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est pas grave. Je vais mettre en vue de dessus. Et je vais amener notre outil. Je peux même le mettre comme ça. Donc j'utilise l'outil pour le dernier grugeage. Il est en place, je prends la cornière et je demande une dernière fois de faire un grugeage. Donc je répète un voléant avec cet outil-là. Voilà. Je l'ai pris ou pas? Non, je reprends donc le cube et c'est fait. Je fais apply et le cube il peut gicler. La cornière elle est bien positionnée, elle est grugée. Alors pour les montants, comme j'ai pris le reste, je me suis mis à 920, j'ai fait une duplication, donc je vais rebaptiser, je vais faire un montant 920. J'étais pas à la bonne ligne, hein, j'ai corrigé. Je fais une duplication avec Alt D, d'accord. Je vais tout de suite le faire glisser en X. Alors le faire glisser, ça permet de ne pas se décaler en hauteur. Alors celui-là, il fait... Combien il fait? 1072, c'est le reste, hein. Je ne l'ai pas raccourci, c'est pas la peine. Donc il s'appellera, non pas celui-là, celui-là, 1072. Donc le dernier montant, le 1072, aura besoin d'être grugé à ce niveau-là. J'ai déjà mis l'outil à sa place. Et voilà. Bon, tout cela n'est pas très rationnel sur le plan de la simplicité, mais quand on fait les grugeages à la meule, on réfléchit. Les bracons, quant à eux, feront 1180. Je vais marquer 1180, ça les rallonge et je vais les gruger. Bon, alors pour pas me fatiguer, j'ai doublé les outils. Je vais faire une rotation du double hein, qui est là, de R pour rotation, X 90 et vous allez comprendre. Je vais aller positionner le second outil pour qu'il aille gruger là-haut. Après avoir doublé les outils, et je peux aussi les grouper. Avec Mage, je sélectionne les deux et un CTRL J, je pense. CTRL J, ils sont sélectionnés tous les deux, donc ils sont solidaires. Les outils étant groupés, je peux gruger la cornière en une seule opération. Je fais un booléen, donc c'est l'outil de grugeage, hein.
c'est celui-là maintenant. J'avais oublié de faire apply, voilà, c'est fait. Maintenant, si je recule les outils, on va voir la cornière qui est, elle, grugée. Là, je découvre pour la première fois l'intérêt de ça. Là, je vais vous montrer, là. Donc ici, on a des filtres. Donc évidemment, on peut cacher les outils, hein, vous voyez, je cache les outils. Et on cache l'impression, le rendu des outils. Du coup, c'est un intérêt parce qu'on peut le faire de façon permanente, tout en les affichant quand on en a besoin. Bon, maintenant qu'on a une chaise, pour éviter de les regrouper en un seul morceau, je vais tout doubler et les joindre en un assemblage qui s'appellera chaise. Donc je vais faire une chaise qui sera assemblée avec la touche Alt. Hein. Je peux prendre la touche B aussi pour sélectionner. Hein. Avec Maj, je finis ma sélection et je fais un CTRL J. Donc maintenant, cette chaise-là, elle est unique. Elle est en un seul morceau. CTRL Z. Et je pense aussi à la rebaptiser chaise. Ça a pris le nom de la première sélection. Donc je l'appelle chaise. De toute façon, les pièces ici partiront derrière le mur. Puis je vais en profiter pour faire un rendu plus sympathique. Je vais les mettre en galvanisé. Avant de revenir au limon, je vais vous montrer, j'ai un peu mappé. On va s'occuper de la chaise, comment la tenir. Alors là, sur le mur pignon, là, je vais me rapprocher. J'ai tracé un trait, je ne sais pas si vous le voyez, à 2700. C'est la hauteur où il faudra régler ça. Mais on va s'occuper de maintenir la chaise à l'intérieur de la pièce, sans s'occuper de ça pour l'instant, puisque ça dépendra de la hauteur du ciment qu'il y a ici sur le sol. J'ai pris la cornière restante pour aller chercher le IPN du plancher. Et ici, on s'adaptera la chaise pour qu'elle soit accrochée au plancher. Donc la hauteur sera définie en fonction du sol fini, du plancher, sol fini, plancher. Ensuite, on aura la hauteur avec le cailleboutier en plus pour avoir la hauteur sol fini. Et là, j'ai mappé un peu pour que ça ressemble. On ira voir là-bas, ici, sur le seuil. Selon la hauteur du béton, là, pour calculer le dénivelé.